Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Nous avons rendez-vous avec notre Dieu chaque lundi, mercredi, vendredi de la semaine de 21h juste à 21h45. Nous avons 45 minutes d'une leçon par jour, c'est-à-dire c'est une leçon, nous évoluons, on peut commencer une leçon peut-être deux jours, deux fois ou trois fois pour la terminer, mais l'essentiel c'est que nous sommes en train de parler sur un grand thème où nous sommes en train de parler sur les affermissements chrétiens. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons prier pour recommander notre enseignement dans la main de Dieu, pour que Dieu nous guide, nous conduise du début jusqu'à la fin. Je vous prie de prier avec nous. Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu très bon, toi qui es notre Père, c'est avec joie dans nos cœurs que nous sommes dans ta présence, parce que nous croyons que tu es le Dieu qui fait chaque chose bon en son temps. Tu nous as protégés, tu nous as aimés, et tu as manifesté ton plan merveilleux envers tout un chacun de nous, et tu nous as donné la vie et la vie en abondance. Tu nous as donné la santé, tu nous as donné la paix, tu as fait des choses qui dépassent notre entendement, que le monde ne pouvait donner, que l'argent ne peut acheter. Voilà pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, nous disons que tu es notre Père, et nul n'est comparable à toi. Nous recommandons ces précieux moments dans tes saintes mains, Père. Nous prions que tu commences avec nous pendant ces moments, car nous voulons commencer une leçon. Nous recommandons toutes les étapes, tout ce qui sera dit ce soir en ces lieux, que tout soit pour ta gloire, et cela soit une révélation pour ton peuple. Et nous bénissons tout un chacun de nous, Père éternel, Dieu de gloire, qui a disposé de son temps pour nous écouter. Que ta main puissante et triomphante soit sur tout un chacun d'eux, et que leurs problèmes soient tes problèmes, et que tu leur sois la solution dans tout ce qu'ils entreprendront, Père éternel, Dieu de gloire. Nous nous levons contre tout ce qui pourrait empêcher ces précieux moments. Nous cherchons tout esprit de distraction, d'envoûtement, des pensées négatives, des confusions, des critiques destructives, des haines et des jalousies, des rivalités, et nous les chassons et nous les précipitons au bas de ta croix. Et nous invoquons ton feu, Père éternel, Dieu de gloire, sur tout un chacun de nous, afin de consumer toute œuvre qui ne donne pas gloire à ton nom, et qui pourrait empêcher l'accroissement ou la croissance de ta parole dans notre vie. Et donne-nous les ailes, Père éternel, Dieu de gloire, de mettre la parole en pratique, et que tout ce que nous écoutons ne soit pas seulement, ô Père éternel, Dieu de gloire, que les paroles, mais que ça se matérialise, Père éternel, Dieu de gloire. Nous demandons ta protection du début jusqu'à la fin, ô Père éternel, Dieu de gloire, car tu as dit dans ta parole que si toi tu ne protèges pas, celui qui protège en vain. Et nous avons ainsi prié dans le nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ. Ensemble nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, ma maman. Je suis très content. Bernadette Massansa. Que Dieu vous bénisse, ma maman. Gloire à Dieu. Comme d'habitude, nous sommes là pour les enseignements. Nous donnons les enseignements bibliques. Shalom, mon frère Lucien Yanda. Que Dieu te bénisse. Les enseignements bibliques, c'est très important. C'est ce qui fait la croissance spirituelle des fidèles dans l'Église. Oui, la prédication, c'est bon. La prière, c'est bon. Les enseignements font de toi un disciple. Au-delà d'être chrétien, il faut être un disciple. La difficulté aujourd'hui dans nos églises, c'est parce qu'on n'enseigne pas.
on fait l'expérimentation ou l'expérience des versets bibliques ou des démonstrations des versets bibliques. Mais au fond, les gens ne sont pas enseignés. Si les gens ne sont pas enseignés, ils deviennent une bombe à retarder pour demain. Voilà pourquoi vous allez voir un fidèle d'une église qui condamne aussi son pasteur parce que les autres l'ont condamné. Un fidèle de l'église qui critique son pasteur parce que les autres le condamnent. Un fidèle de l'église ou un frère de l'église, il condamne l'offrande. Lorsqu'on demande l'offrande, il condamne, il critique. Pour lui, c'est l'enrichissement des pasteurs. C'est pas si il est enseigné ou n'est pas enseigné, ou il dit des choses sciemment. Ce sont des choses des fois que je me pose la question pour comprendre. Si tu n'en as pas, on n'oblige à personne de donner. L'offrande n'est pas une obligation. L'offrande, c'est un axe de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Avant que Dieu demande l'offrande, il a d'abord libéré le peuple. Il a fait quelque chose pour eux. Si toi tu sens que Dieu a fait quelque chose pour toi, et la manière ou la bonne manière de lui dire merci, c'est avec une action de grâce, c'est avec une offrande. Si tu n'es pas béni, si tu n'en as pas, tais-toi. Beaucoup de gens tombent dans des erreurs de beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la fin et que l'Église est combattue. L'Église, c'est le seul lieu où Dieu a laissé pour que son peuple soit protégé. Je dirais, l'Église, c'est le jardin d'Éden, où Dieu a mis son peuple pour le protéger et pour les instruire, afin de les enlever un jour. Amen. Mais le gens ne comprend pas que c'est l'œuvre du diable. Il faut condamner, il faut critiquer, et le diable s'est levé. Il n'a pas de cornes. Le diable n'a pas de cornes. C'est un beau, c'est un ange. Shalom, mon prophète. L'ange n'a jamais été laid. L'ange Lucifer est beau. Il est beau. C'est un bel homme. Amen. La caricature de ce qu'on fait de l'ange, c'est ce qu'il est en soi, en lui. C'est le fond. Donc, ce qu'on démonte de Lucifer pour qu'on la caricature, c'est le fond. Mais l'extérieur ou la forme, c'est beau. Amen. Et tous ceux qui se lèveront pour combattre l'Église, le diable n'est pas venu vers Jésus pour lui dire, Jésus, Dieu t'a trompé, fais ça, fais ça. Non, il est venu gentiment. Mais il avait une mission de détruire la mission de Jésus. Mais il n'a pas pu parce que Jésus a résisté. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. La Bible nous recommande, même si l'autre fait du mal, il faut le faire avec amour. Il faut lui parler avec amour. Ce n'est pas la gloire quand quelqu'un tombe. Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe, c'est une gloire pour les autres. Ah, vraiment, le monde est à l'envers. Dieu, pardon, revient. Gloire à Dieu, nous sommes là avec notre cours des affermissements chrétiens. Nous sommes en train de parler sur les affermissements chrétiens. Et nous avons déjà commencé il y a longtemps. Il y a un temps, nous avons parlé sur les 4 lois spirituelles, qui est les cours de base. Ce sont les cours de base que nous étudions. Et la deuxième leçon, nous sommes en train de développer sur l'assurance du salut. Et nous avons énuméré ce qui nous prouve que nous avons l'assurance du salut. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire un pas en arrière, parce qu'il y a maintenant deux séances ou 3 séances que nous sommes en train de parler sur l'assurance du salut. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire grandement un pas en arrière, parce qu'il
Il y a tant de commentaires des fois que j'ai fait qui ne sont pas mentionnés dans mes notes. Pourquoi? Parce que c'est les enseignements. Il suffit seulement que Dieu te sonne quelque part, quelque chose, il faut que tu le dises. C'est comme aujourd'hui, j'ai commencé à dire des choses que je n'ai pas préparées. Donc, j'ai parlé sur les offrandes parce que nous voyons, nous avons des difficultés aujourd'hui. Quelque part même, j'ai honte même des fois de dire que je suis pasteur. J'ai peur de dire que je suis pasteur. Parce que je me rappelle un jour, il y avait un collègue là, il a dit, vous êtes à combien? On travaillait. Vous êtes à combien? Ah, on est à 3. Avec qui? Ah, on est à tel et l'autre c'est un pasteur. Il ne savait pas que la personne à qui il parlait, il avait mis la main libre. Cette personne, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Mais le fait qu'on a dit seulement que c'est un pasteur, il m'a insulté. Il m'a insulté. Donc, aujourd'hui, un pasteur n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Un pasteur, c'est un sujet de critique. Un pasteur, c'est quelqu'un à qui on doit être prudent. C'est un voleur qui se présente. Un pasteur, c'est celui qui va détruire, qui va diviser les familles. Ça, tout ça, on donne de la connotation. On détruit l'image du pasteur pour que les gens n'aient pas confiance en Dieu. Parce que le pasteur n'est qu'un serviteur de Dieu, n'est qu'un représentant de Dieu, n'est qu'un missionnaire de Dieu. C'est Dieu qui lui a envoyé pour qu'il lui parle de sa part. Amen. Mais lorsqu'on n'a plus confiance à celui qu'on a envoyé, souvenez-vous dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 22, l'histoire de la noce. On a envoyé même les gens pour aller inviter les gens. Celles qu'on a envoyé pour aller inviter les gens, les convier, on a tué même les gens qui étaient allés inviter. Aujourd'hui, les pasteurs sont tués. Et la chose la plus mauvaise et grave qui me fait tellement très mal, c'est que non seulement les fidèles ou les frères qui combattent les pasteurs, mais c'est les pasteurs entre eux qui se... Ah non, non. Entre eux qui se combattent. Entre eux. Lorsqu'un pasteur a un problème, au lieu de compatir, non. Ça devient un sujet de gloire. Et il y a les autres là qui ont eu des ministères de détruire d'autres pasteurs. Il se glorifie avoir un ministère de dénonciation. Et ceux qui dénoncent, vous savez, au-delà d'être pasteur, il faut aussi avoir la sagesse pastorale. Ce n'est pas toute chose qu'on peut dire. Il y a des choses des fois qu'on peut, il y a des choses des fois qu'on ne peut pas. Il y a des choses qu'on peut voir que c'est vrai. Je donne l'exemple. Le pasteur, il a eu l'étiquette de celui qui c'est un offrandivore. Il mange l'offrande. C'est les pasteurs. Oh, c'est les pasteurs. On est en train de les enrichir. Mais ce que les gens ne savent pas, dans l'église, il y a les gens qui ont des problèmes, à qui l'église aide. Ce n'est pas l'argent des pasteurs, c'est l'argent de l'église. Ça aide aussi d'autres gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Ce n'est pas parce que moi j'ai des difficultés que je vais aller dire ça au pasteur pour qu'on m'aide, que je vais dire tout ça à tout le monde. Non, ça c'est mon problème confidentiel, moi et celui à qui je vais parler. C'est mon problème, j'ai besoin de la solution, j'ai besoin d'une aide. Je vois qui peut m'aider. Ah, les pasteurs quand même, il est quand même quelqu'un qui peut m'aider. Non seulement qui va me donner seulement la parole, il peut aussi me donner les moyens pour que je puisse trouver la solution à mon problème. Tu viens, tu poses ton problème. Si peut-être les pasteurs voient que cette personne, avec ces problèmes qu'il a parlé, il faut que l'église l'aide. Les pasteurs n'aident pas, c'est l'église qui aide. Et lorsque l'église aide au travers du pasteur, il ne va pas venir dire ça à l'église. Oh non, si les pasteurs osent seulement dire Amen, Amen,
allez, on peut quand même acclamer pour la parole de Dieu. D'accord. Frère tel, frère Lucien, lève-toi. Tu vois ces frères ici, vous connaissez bien, c'est un frère qui vient bien, qui aime Dieu, qui sert Dieu. Il interprète. Et ses frères avaient un problème de loyer. Alors, l'église, nous avons donné l'argent des loyers à ses frères. Ah, si frère Lucien restait dans l'église là-bas, c'est vraiment un enfant de Dieu. Pourquoi? C'est une humiliation. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire. On ne peut pas, à moins que frère Lucien témoigne ça de lui-même. Mais le pasteur ne peut pas dire que l'argent de l'offrande nous avons donné à frère Lucien. Il ne peut pas dire. Il ne dira jamais. Amen. Et l'église n'aide pas tout le monde. Non. Il y a des gens qu'on peut aider, il y a des gens qu'on ne peut pas aider. Il y a quelqu'un qui vient à l'église autant d'années, il ne fait rien dans l'église. Venir ou ne pas venir, c'est la même. Assis comme debout, le crapaud le même. Il ne bouge pas. Donc lui, quand il vient, ça ne change pas. Même quand il ne vient pas, ça ne change pas. On ne le sent pas. Lorsqu'il vient avec le problème d'aide, si on l'aide, c'est-à-dire qu'il avait quand même la chance. Ou il y a une autre relation qui fait assez qu'on l'aide. Mais la relation qui concerne l'église, on ne peut pas aider cette personne-là. On ne peut pas. Il ne contribue pas à l'avancement de l'église. Mais un frère qui vient, qui arrange les chaises, un frère qui vient, qui se sacrifie, qui nettoie les chaises, qui dépoussiette les chaises, qui arrange les chaises, une sœur qui balaye l'église, quelqu'un qui contribue, qui fait quand même quelque chose dans l'église, s'il vient dire un problème et que l'église ne l'aide pas, à moins que l'église n'a rien, ou soit l'inspiration de Dieu, Dieu n'inspire pas à l'homme de Dieu de l'aider. Parce que quelqu'un peut venir mentir. Et l'église n'est pas une association de gens qui vont commencer à mener leurs problèmes pour qu'on les aide. Non. Nous venons chercher les saluts dans l'église. Et lorsque nous venons chercher les saluts dans l'église, si nous avons le salut, et Dieu nous bénit. Ne viens pas à l'église pour que l'église t'aide. Tu perds ton temps parce que les jours que l'église ne t'aidera pas, tu vas sortir. Ce sont des gens qui viennent pour que l'église les aide et qui critiquent. Et ils ne donnent jamais l'offrande. Ils ne donnent rien. S'ils osent donner l'offrande, un jour j'ai eu ma maman apôtre, elle a dit, il faut donner le communiqué que les gens, quand ils donnent l'offrande, ils froissent l'argent, Alors, ça donne du travail aux sœurs qui comptent l'argent, de commencer à repasser encore l'argent pour que ça puisse... J'ai donné l'information et j'ai fait le commentaire, j'ai dit non. Le problème, c'est que quand ils viennent donner l'argent à l'offrande, ils ne donnent pas l'offrande parce que, non, il ne veut pas il veut seulement plier, non. Il fait tout déplier pour qu'on ne voie même pas le bout, parce que ce qu'il donne, c'est insignifiant. Tu donnes des miettes. À l'église, on donne les miettes. Vous allez voir quelqu'un bien habillé. Il y a des gens là qui lui comptent le nombre de gens qui partent. Il fait même il a la calculette électronique ou informatique. Il fait déjà les calculs. Comme il y a beaucoup de gens qui sont partis, comme celui-là, il a donné et il fait la sommation. On a donné autant. Donc tout ce que nous avons donné, tout ce que nous... Il s'ajoute même dans le nombre de gens qui ont donné, mais lui n'a rien donné. Tout ce que nous donnons ici, c'est pour faire enrichir seulement les pasteurs. Vous voyez les pasteurs. Bon, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer parce que quand on n'est pas ce qu'on critique, c'est facile. Des fois, on peut critiquer quelqu'un parce qu'on n'est pas celui-là. C'est facile de critiquer. Mais si tu devenais celui-là, tu donneras raison, mais ça sera trop tard. Voilà pourquoi si tu n'as pas de preuves, ne parle pas. Nous tombons dans les péchés quotidiennement comme ça. Si tu n'as pas une raison, tu n'as pas une preuve, sois grand, tais-toi.
La grandeur, c'est en te taisant. Et lorsque tu vois quelqu'un en train de mijoter ou de chichoter à côté de toi pour l'offrande, dites-toi que c'est mon ennemi. Parce qu'il ne connaît pas l'offrande. Il ne connaît pas l'importance de l'offrande. Il ne connaît pas le pourquoi de l'offrande dans l'église. Il ne connaît rien. Et il va te chercher des explications pour te dire, oh, Dieu a dit donner gratuitement, vous commencez à vendre. Non, on ne vend pas l'évangile. On ne vendra jamais l'évangile. Jamais. L'évangile ne sera jamais, c'est invendable. Mais on a la salle qu'on doit payer, on a l'église qu'on doit payer, il y a des instruments qu'on va acheter. Ce n'est pas l'argent du pasteur, c'est l'ensemble de tout ce monde-là, des frères et sœurs qui s'assemblent qu'on appelle l'église locale, font ce qu'on appelle l'église. Et pour que l'église soit bien, fonctionne bien, on a besoin de votre contribution. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Nous avons commencé à parler sur le salut. L'assurance du salut. Nous avons dit tant de choses qui concernent ce qui nous prouve que nous avons l'assurance du salut. Je m'excuse. Fois passée, nous étions limités sur... Nous avons commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en nous. Nous avons compris que pour que nous ayons une vie nouvelle et une vie satisfaisante, c'est-à-dire une vie qui n'est pas problématique ou qui n'est pas triste, on a besoin de Christ. Si Christ n'est pas à nous, on peut avoir gagné le monde, on peut avoir un poste, on peut avoir un travail, on peut avoir tout ce qu'on peut gagner là. Mais il y a toujours quelque chose qui va te manquer. Amen. Tu vas sentir qu'en toi, il y a quelque chose. Et le jour que tu vas rencontrer Christ et Christ entrera en toi, tu te sentiras comblé. Tu sentiras que le vide qui était en toi est comblé. Pourquoi? Parce que c'est la place vide. Il n'y a personne qui peut remplacer Christ dans ta vie. L'argent ne peut remplacer Christ dans ta vie. Le travail ne peut remplacer Christ dans ta vie. La femme ne peut remplacer Christ dans ta vie. Le parent ne peut remplacer Christ dans ta vie. Le mari ne peut remplacer Christ dans ta vie. Les enfants ne peuvent remplacer. Tout ce que tu peux avoir ne remplacera jamais et alors jamais Christ dans ta vie. Il est le seul qui a sa place et cette place est uniquement réservée pour lui. Tu peux faire semblant, mais les jours, tu vas souffrir. Mais le jour que Christ va entrer en toi et que tu vas l'accepter dans ta vie et qu'il entre dans ta vie, tu te sentiras que ce que tu avais manqué il y a longtemps, tu l'as. Et tu vivras une vie satisfaisante. Une vie sans complications. J'ai toujours dit, la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la vie d'un riche. Non. Dieu, la richesse n'est pas un péché. La pauvreté n'est pas un péché aussi non plus. Mais j'ai toujours dit, il faut jamais accepter la pauvreté dans ta vie. Parce que la pauvreté est la source de beaucoup de choses dans notre vie. Voilà pourquoi je donne toujours conseil en disant, il faut avoir des choses dans la vie. Il faut avoir Dieu et il faut avoir l'argent. Il ne faut pas avoir l'argent seul. Si tu as l'argent, sans Dieu, ça va t'induire en erreur. Nous connaissons bien cet adage qui dit, l'argent c'est un bon maître, mais un mauvais serviteur. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent. Elle va t'induire en erreur, elle va te rendre hautain, orgueilleux, ainsi de suite, si tu as beaucoup d'argent, ou si tu as l'argent. Mais si tu as Christ, et que si tu as d'abord Christ, ou tu as Dieu en toi, et si tu as l'argent, tu vas bien gérer l'argent, tu vas bien te conduire avec cet argent. Nous connaissons bien l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige,
il n'avait pas Christ en lui, il avait le monde en lui, il a pris l'argent, vous voyez, nous connaissons la suite, il est allé se prostituer, détruire cet argent, dépenser cet argent dans les futilités, et il est revenu chez son Père. Voilà pourquoi il faut avoir d'abord Christ, parce que lorsque tu as Christ en toi et que tu as l'argent, tu géreras cet argent et tu seras heureux. Si tu as seulement Dieu, tu n'as pas l'argent, tu seras sans valeur. Parce que les gens vont voir de quel Dieu que tu parles. Tu es misérable et tu es malheureux et tu parles de Dieu. Ton Dieu n'aura pas de valeur. Amen. N'aura pas de valeur. Il faut parler, il faut avoir Dieu et avoir l'argent. Il est dit dans la parole de Dieu, la sagesse d'un pauvre est méprisable. La sagesse d'un pauvre est méprisable. Peu importe que ton âge, tu peux être âgé, tu peux être l'aîné de la famille, mais si tu es pauvre, tu peux avoir des belles idées. Tu peux avoir des initiatives ingénieuses. Mais le fait que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens, on ne considérera pas ce que tu as comme idée, comme projet, comme initiative. On prendra les initiatives de celui qui a le moyen. Peu importe qu'il soit ton petit frère, qu'il soit cadet, qu'il soit même loin de toi, c'est lui. S'il y a même des problèmes, la première personne qu'on aura à informer, c'est celui qui a le moyen. Toi, voilà pourquoi la Bible dit, la sagesse d'un pauvre est méprisable. Donc, ta sagesse, on méprise. On ne prend pas en considération tout ce que tu peux dire, parce que tu n'as rien. Il faut avoir l'argent. Il faut avoir les moyens. Amen. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de difficultés. Si tu es pauvre, il y a des gens qui sont jaloux. Il y a les gens qui sont méchants. Il y a les gens qui sont mécontents. Il y a les gens qui critiquent. Tout ça parce qu'il n'a rien. Le fond, il n'a rien. Alors, le moyen le plus simple qu'il a, c'est condamner et critiquer. C'est comme l'exemple, je donne toujours l'exemple. Les gens qui ont des grandes églises, qui ont une église de beaucoup de membres, pour eux, ils se considèrent comme des grands. Ce sont les grands pasteurs, les grands serviteurs de Dieu. C'est celui qui a un nombre de gens qui a le renommé, c'est celui-là qui est grand. Ceux qui n'ont pas des fidèles, et disent, non, Dieu n'est pas dans la foule, Dieu est même dans les nombres restreints. Non, Dieu est dans le nombre restreint, Dieu est dans la foule, Dieu est partout. Et ce n'est pas à tout le monde que Dieu va donner la dimension ou la capacité d'avoir beaucoup de gens, non. Et ceux qui n'ont pas de gens commencent maintenant à critiquer. Le fait qu'eux ont beaucoup de gens, que moi je n'ai pas beaucoup de gens, c'est-à-dire eux ne sont pas... Et ils ont fait autre chose pour avoir les gens. Non, ils n'ont pas fait autre chose. Il faut toujours chercher à connaître l'historique ou l'histoire de la personne avant qu'il arrive ce qu'il est aujourd'hui. C'est nécessaire, c'est important. C'est important. Souvent, nous voyons toujours la forme. Mais nous ne savons pas toujours le fond. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui ont passé nuit dans des montagnes. Ils ont passé nuit dehors. Ils ont prêché partout. Ils ont fait des sacrifices. Et que Dieu, il y a eu un moment où Dieu a commencé à récompenser. Parce que notre Dieu, c'est un rémunérateur. Et lorsque Dieu commence à rémunérer cette personne-là, les gens le voient et maintenant ils commencent maintenant à critiquer, à combattre, à chercher à les détruire. Non, c'est la haine, la jalousie, la sorcellerie. Donc, nous avons dit c'est important. Et là, ce qui nous rassure que nous avons le salut, c'est la présence de Christ à nous. Nous commençons une nouvelle vie et nous avons une vie satisfaisante.
J'ai dit toujours, j'ai prié à Dieu de ne pas me donner la richesse et de ne pas me rendre pauvre. J'ai dit toujours à Dieu, je vais vivre une vie digne d'un enfant de Dieu. C'est ça le terme que j'utilise. Une vie digne d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, une vie satisfaisante. Je vais avoir ça, je cherche, je fais quelque temps, je trouve. Je vais voyager, je fais quelque temps, je fais un projet, je voyage. Je vais avoir ça, quelque temps, pas. Tu commences à voir comme si trouver voyager, c'est un mystère, commencer à mendier, tout ça. Non. Que Dieu mette les moyens au moment et au temps pour que tu puisses trouver solution à tout ce que tu peux avoir comme besoin ou problème. C'est ce que moi j'appelle une vie digne d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu vis une vie sobre, une vie équilibrée. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons dit, une personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie devient une nouvelle créature. Elle n'est plus cependant l'ancienne créature améliorée, mais une nouvelle créature. Nous changeons de nature par la puissance de Dieu. Cette nature, elle change par la puissance de Dieu. Amen. J'ai dit toujours, nous sommes chrétiens, non seulement à l'église, mais partout où nous sommes. Dans la société, c'est là où on saura que nous sommes réellement des chrétiens. Parce qu'à l'église, tout le monde s'est fait moine. Parce que c'est comme on porte l'habit. On reconnaît, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Lorsque nous allons à l'église, on prend l'attitude ou le charisme d'être frère ou d'être sœur. C'est-à-dire, tu viens concentrer là, qu'on voit que non, celui-ci vraiment, Dieu va descendre par lui aujourd'hui. Mais lorsque on va à la cité, c'est qu'on parle de toi, ah là 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 là, là là. Il y a les gens, sa foi d'abord, son identité chrétienne, sa famille ne sont pas même d'accord de lui. Sa femme n'est pas d'accord de lui. Son mari n'est pas d'accord de lui ou d'elle. Mais à l'église, tout le monde l'accepte comme chrétien, mais chez lui d'abord, on ne l'accepte pas. Amen. Non, commencez d'abord à la maison, que la maison soit d'accord avec toi, que tu es certainement, non, cet homme a changé. Non, il n'est pas celui qu'on connaissait. Et c'est ça l'évangélisation. Parce que la première des choses quand Christ t'appelle, c'est pour que tu ailles travailler. La mission que Christ te donne lorsque tu viens une nouvelle créature, c'est pour que tu puisses être un enseignement, être un modèle pour les autres. Amen. Vous savez, les jours que Christ a rencontré Saul de Tarse à Damas, vers Damas, Saul de Tarse allait persécuter les disciples. Et il s'est rencontré avec Christ. Et il est tombé. Tous ceux qui étaient avec lui ne le voyaient pas. Mais il n'y a que lui seul qui le voyait. Et il a dit, Christ, que veux-tu? Il dit, tu es tenté de persécuter mon peuple. Les pasteurs que vous faites là, vous les persécutez, c'est Christ que vous persécutez. Si moi je commence à combattre un autre pasteur, je suis en train de persécuter un autre pasteur. Non, c'est un pasteur, il a un don que Dieu lui a donné. Qu'est-ce que je vais faire pour lui soutenir, pour qu'il avance, pour que Dieu soit glorifié? Tout ce que nous avons reçu, c'est pour que Dieu soit glorifié. Un point très.
Le mal que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque je deviens pasteur, je veux qu'on me connaisse, que je sois grand, que les gens me connaissent. Et toi, tu ne me connais pas. Moi, je suis un grand pasteur. Donc, on veut toujours s'exhiber, se présenter au lieu de présenter Christ. Présentons Christ. Élevons Christ et nous serons élevés. Présentons Christ. Christ nous présentera. La Bible nous dit Jésus dans sa mission, il parlait de Dieu. Il parlait les œuvres de Dieu. Mais avant qu'il arrive tel endroit, la nouvelle était déjà arrivée avant que lui arrive. Amen. Mais lorsque tu fais pour toi, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Tu fourniras beaucoup d'efforts pour que tu sois connu. Tu ne seras pas connu, tu vas te fatiguer et tu vas commencer à croire que ceux qui sont connus, ils ont fait autre chose que ceux que tu ne connais pas. Non, moi j'ai prié, j'ai fait ça, mais pourquoi moi je ne suis pas élevé? Donc eux, ils sont allés dans les cabanes. Non, non, est-ce que tu es cohérent avec ton Dieu? Est-ce que réellement, non. Non, il y a des choses, des fois, il faut te mettre le miroir devant et tu te mires un peu, tu te dis, toi, est-ce que tu es réellement correct? Et donne-toi la réponse et condamne maintenant les autres. Amen. Si vous entendez quelqu'un parler le mal d'un autre, c'est celui qui parlait le mal là qui est mauvais. Il est jaloux. Il est quelqu'un qui n'a pas la place dans la présence de Dieu. C'est un adversaire. C'est un serpent. C'est un scorpion qui pique par derrière pour faire mal. Gloire à Dieu. Un autre point, le dernier, c'est par là qu'on va finir aujourd'hui. Nous sommes délivrés de puissance de Satan et nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Le dernier point qui nous rassure que nous avons l'assurance du salut, c'est que nous sommes délivrés de puissance de Satan et nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Nous allons lire Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 13. Nous allons lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, ici, nous comprenons que nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, et notre vie est cachée maintenant avec Jésus-Christ en Dieu. C'est lui qui est en nous, chrétiens, spirituels, est plus grand que celui qui est dans le monde, qui est toute autorité. Amen. Donc, ici, nous comprenons que la seule chose qui nous rassure que nous avons le salut,
c'est la délivrance. La délivrance, c'est la liberté. Pas la liberté de faire des choses comme on veut, non. La liberté d'être libre, d'agir sans que vous soyez télécommandé ou sans que vous soyez guidé. Parce qu'il y a des gens qui font des choses aujourd'hui, ce ne sont pas eux. Même ceux qui combattent les pasteurs, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux. Amen. C'est lui qui les a possédés là. C'est lui qui habite en eux, qui leur télécommande à faire des choses pareilles. Parce que Satan utilise un autre homme pour faire du mal à un autre homme. Amen. Lorsque tu commences à être élevé, Satan cherchera qui est-ce que je peux envoyer pour détruire, pour déstabiliser cet homme, pour anéantir cet homme. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, ne soyez pas dans la distraction. La Bible nous dit qu'étant un enfant de Dieu, gloire à Dieu, Jonathan Bangana, que Dieu te bénisse mon frère. Étant enfant de Dieu, nous sommes comme des militaires au front. Amen. Les militaires au front, ils dorment avec leurs armes, ils ont des bottes, ils n'enlèvent pas, ils ont la tenue. À tout moment, il est toujours à l'alerte. Il ne sait pas quand est-ce que l'ennemi peut venir. Donc, il doit être toujours prêt à tout moment. Pas de distraction. Prêt à combattre. Amen. C'est ça l'image d'un enfant de Dieu. L'image d'un chrétien. J'ai dit toujours, nous avons la promesse que notre Père, notre Christ, est parti préparer une place pour nous et il revient bientôt pour nous prendre. Amen. Je prends l'exemple. Tu es un enfant. Tu es un enfant. On te lave. On te lave. On dit non, non. Je viens te prendre pour que nous sortions. Nous allons aller chez notre tante, chez notre oncle ou chez ainsi de suite. On va aller quelque part. Et la personne te laisse, il part. Il te dit qu'il revient pour venir te prendre. Bon, ça c'est l'image que je donne nous quand on était enfant. Lorsqu'on t'a dit qu'on va sortir, on ira telle part, je me rappelle, j'avais mon oncle paternel. Un jour, il m'a promis qu'on devait aller au stade. Bon, j'étais toujours prêt. Et une fois que je ne le vois pas, j'allais le chercher même dans les toilettes. Parce que j'avais peur qu'il me laisse. Et je voulais qu'il concrétise ce qu'il m'avait promis. Et pour qu'il concrétise ce qu'il m'avait promis, moi-même je dois être prêt. Je dois avoir les soucis là d'avoir toujours l'intention de ne pas vouloir qu'il me laisse. Mais aujourd'hui, les gens, Dieu les a promis qu'il est allé préparer une place pour eux, il revient. Et pour eux, ils sont restés, ils ont oublié qu'il va revenir. Ah, il est parti, il nous a menti. Il revient bientôt. Et lorsqu'il va te trouver sale, comme il est dit dans la parole de Dieu, la prophétie des sages, des 5 sages femmes et 5 femmes folles. Amen. Là, la sommation était équitée. Hein. C'était 50-50. Hein. Mais la Bible nous dit, avec la prophétie de la nouvelle de la sémence, et la Bible nous donne le pourcentage dans lequel la sémence a donné. C'est-à-dire,
sur 100% de la parole de Dieu, quand ça tombe dans l'église où il y a 100 personnes, il n'y a que peut-être 25 qui ont compris et les 25 qui seront sauvés. Amen. La Bible dit ceci. La parole est sortie, elle est tombée dans la terre, dans le chemin, les oiseaux en ont mangé, 25%, où la semence a été emportée sans qu'elle produise. Deuxième hypothèse, la semence est tombée dans un endroit caillouteux où il y a des cailloux et la semence a poussé un peu à cause des cailloux en profondeur. La semence ne sait pas bien croître. Elle a fané. C'est 50% d'abord de la parole, elle va dans des gens, dans des choses qu'elle ne donne pas. Un autre 25%, c'est la parole tombe dans un endroit épineux, c'est-à-dire où il y a des épines, l'étouffement. Aujourd'hui, la parole de Dieu tombe dans des têtes des gens qui ont des problèmes, des dettes, des situations, des difficultés. Ça étouffe la parole de bien croître. C'est ça actuellement. On prêche bien, les gens sont contents, mais tellement qu'ils ont étouffé avec des problèmes, des difficultés, des complications, la parole ne donne pas de semences, elle est étouffée. Et 25%, la semence tombe dans une bonne terre. Et la lutte que nous faisons en tant que chrétiens, c'est que nous soyons parmi les 25% de la bonne terre qui va donner la semence. C'est pas les pasteurs. Les pasteurs aussi fait son effort pour faire partie des 25% là. C'est une lutte, c'est une course de tout le monde. Ce n'est pas une course où vous courez, vous commencez à regarder, telle devient votre référence. Non, il n'y a pas de référence. Le pasteur n'a jamais été une référence. Non. Il a aussi son problème. Il a aussi un compte à rendre avec Dieu. Il n'est pas exempté. Non, comme il est déjà pasteur, lui va passer seulement, il n'y aura pas de jugement. Tout ce qu'il fera sera déjà bon parce que lui, il est devenu saint. Non. Il a aussi les comptes à rendre. Et toi, au lieu de faire tout pour que tu sois parmi les 25%, tu prends le pasteur comme un champion, comme un modèle pour toi. Tout ce que le pasteur doit faire. Et pour que toi, tu sois en foi, il faut que le pasteur soit un modèle comme tu l'imagines. Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous avons conclu aujourd'hui avec la deuxième leçon où nous parlons l'assurance du salut. Nous avons dit l'assurance du salut. Premièrement, c'est lorsque Christ est devenu dans notre vie, lorsque Christ devient dans notre vie, est venu dans notre vie, quand il vient dans notre vie, c'est ce qui nous rassure, nous avons le salut. Deuxièmement, lorsque nos péchés sont pardonnés, c'est une preuve que nous avons l'assurance du salut. Lorsque tous nos péchés sont rachetés, c'est une preuve qui nous rassure que nous avons le salut. Nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une assurance du salut. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous acceptons, Christ nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une assurance du salut. Nous avons commencé une nouvelle vie, nous avons commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en nous. Quand Christ vit en nous déjà, nous avons une assurance de notre vie. C'est une assurance du salut. Et nous avons fini avec les points qui nous parlent. Nous sommes délivrés des puissances de Satan et nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Et
notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Nous sommes sous sa protection et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu le Père. Ainsi, le nouveau chrétien doit comprendre que depuis qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il est délivré du contrôle de Satan, des démons, des magiciens, des sorciers, des coutumes, des traditions, etc. L'ennemi est malin. Il ne peut rien face aux serviteurs de Dieu, mais contester qu'il existe ou le sous-estime ne fera que lui ouvrir de portes. Gloire à Dieu, nous avons fini. Le vendredi, on va commencer une autre leçon. Là, nous allons parler sur le pardon. La troisième leçon, nous allons parler sur le pardon. Je vous invite à être nombreux, à partager la nouvelle. Nous avons essayé un peu d'ouvrir un compte YouTube, mais qui n'est pas, je ne sais pas encore faire les directs sur YouTube. Alors, chaque fois que je fais les émissions, je les partage aussi avec YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui m'a montré comment télécharger et puis mettre ça sur YouTube. Alors, on le fait dans les redifférés. Vous cliquez sur YouTube, vous cherchez Parle-moi TV, Parle-moi TV. Et vous allez nous voir là-bas. Tout ce que nous avons comme message, nous le mettons aussi là-bas pour que nous puissions le partager et bénir les gens avec ça. C'est une bénédiction quand tu partages, tu donnes un peu aux gens. Tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu lui partages ça, tu lui coupes ces morceaux, tu lui donnes pour qu'il écoute, qu'il soit édifié. Ça nous fera énormément du bien, ça sera la gloire de notre Dieu. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. C'est avec joie que nous clôturons la nouvelle, la leçon qu'on avait commencé sur l'assurance du salut. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, les affermissements chrétiens. Et nous croyons que tu es toujours avec nous. Et tu feras en sorte que ce que nous donnons soit une bénédiction pour ton peuple. Et nous demandons ton accompagnement en tout et pour tout. Et que nous puissions remplir de la force, de l'amour, des ailes, pour que nous puissions mettre en pratique toutes les paroles que nous écoutons. Et nous demandons ta protection, ma prière, que lorsque nous écoutons ceci, et que cela nous permet d'être debout jusqu'à ton retour. Que ton sang nous comble, nous couvre, afin que nous puissions passer inaperçus à toute rue satanique, comme tu l'as dit dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des témoignages de leurs paroles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci. Mon frère Cardi. Amen, mon frère, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. C'est avec joie que nous avons clôturé. Si Dieu nous prête vie, nous nous retrouvons encore